Dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience par rapport à la réflexologie plantaire. J'ai la sclérose en plaques, secondairement progressive, mais à l'époque, j'avais une forme rémitante, donc à pousser. Quand je suis allée au salon de bien-être, médecine douce, je n'étais pas en poussée. J'arrivais encore à marcher toute seule, je n'avais pas d'aide de vie, je marchais sans canne, mais j'avais des douleurs. Et ces douleurs, je m'étais rendu compte qu'elles étaient améliorées lorsque je recevais des massages. Et donc j'étais allée dans ce salon bien-être pour voir un petit peu si je ne pourrais pas découvrir de nouveaux praticiens. J'avais vu une personne qui avait proposé du massage shiatsu, mais ça je t'en reparlerai parce que là aujourd'hui je vais parler de la réflexologie plantaire. Et ce jour-là, j'ai eu la chance de rencontrer un praticien en réflexologie plantaire qui officiait à l'époque au CRES. Maintenant, depuis, il est à Juvignac, je crois. Et il m'a fait essayer, donc il m'a fait découvrir la réflexologie plantaire en proposant donc des séances découvertes. Et donc, il nous a mis sur un relax, les pieds comme ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé tout de suite que c'était très relaxant. Et pour moi qui ai des douleurs, comme je viens de te le dire, pouvoir en moins une fois, un moment dans la journée où on se déstresse, voilà. Ouais, parce que c'est une maladie quand même, donc du système nerveux central. Et quand on vit avec une maladie chronique, c'est évident que on a un stress chronique à gérer. Et donc, ne serait-ce que la relaxation que ça apporte, pour moi, c'était comme ça. Et donc, j'ai signé tout de suite pour 10 séances. J'ai pas regretté. Depuis, j'ai eu d'autres expériences de réflexologie plantaire avec d'autres praticiens. Et c'est vrai que c'est amusant de voir qu'il n'y a pas un praticien, comment dire, il n'y a pas une séance qui se ressemble parce que les praticiens, les personnes ont des touchés différents, une manière aussi d'aborder la séance qui est différente. Cette personne-là est à la fois très pro dans le sens où il savait bien ce qu'il faisait, hein, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de diplôme officiel sur la réflexologie, même si c'est en train un petit peu de changer, mais en tout cas, à l'époque, voilà, il n'y avait pas de diplôme reconnu, et donc on a des gens qui se forment en 3 jours, comme il y en a qui se forment sur une année. Et lui, c'était quelqu'un qui s'était mis à fond là-dedans, et donc une séance vraiment de pro, enfin oui, c'est-à-dire qu'en fait, il savait nous dire euh, quand on avait un point douloureux, à quel niveau ça se situe, du pied à quoi ça correspond. Il prévient que ça peut, que selon le moment, ça va t'apporter une détente, qu'il peut y avoir des effets indésirables qui sont normaux, mais c'est pas, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir par exemple au début un petit peu, ça ravit un peu des douleurs, et puis après, ça va aller vers le mieux-être. Mais chaque personne réagit différemment. Et donc c'était intéressant d'expérimenter ça soi-même. Voilà. Donc mon vécu de tout ça, donc en fait, comment ça se passe une séance de réflexologie plantaire? En fait, déjà, il y a ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que depuis, je me suis intéressée de près, j'ai essayé moi-même aussi d'apprendre un peu les bases de la réflexologie plantaire, palmaire aussi, et je me suis aussi intéressée à la réflexologie du visage, la Genshan. Mais bon, je ne suis pas praticienne, je ne le serai jamais, hein, je laisse ça aux autres. Ce que je veux dire donc, c'est que la nananais, ça veut dire que tu demandes à la personne pourquoi elle vient te voir. Qu'est-ce qu'elle attend de cette séance? Ça, c'est important. Donc moi, je me souviens, j'avais dû dire, chercher une détente, hein, une relaxation. En même temps, je disais mes problèmes, c'était des douleurs, les problèmes urinaires, voilà, pour qu'il sache un peu mieux sur quoi insister, hein. Et puis après, la séance a commencé, on se met, donc moi, là où j'allais à l'époque, parce qu'il y a différents comme je te disais, de différentes manières d'aborder une séance. La dernière séance que j'ai faite, c'était sur un relax, donc sur un fauteuil, les pieds en l'air. Là, c'était sur une table de massage, avec une couverture sur toi, de la musique, euh, de la crème avec de l'huile essentielle, tu le sens. Et puis, pendant toute la séance, tu dis rien, hein, tu es juste là pour te laisser prendre en main, on va dire. Et donc, il y a une partie relaxation du pied pour approcher le pied. Tu,
Alors, certains praticiens font les deux pieds en même temps, d'autres font un pied après l'autre, ça dépend. Et il y a certains, donc, ce qu'on appelle les systèmes, différents systèmes. Tu as le système urinaire, si tu veux, au niveau du pied, tu as les orteils hein, qui correspondent. Tu as le pouce, c'est le cerveau, tu as, les yeux, tu as, les oreilles. Après, tu as au niveau du coussinet, c'est les poumons. Tu as le diaphragme, tu as le plexus solaire. Quand tu descends, toute la partie en bas, c'est les intestins. Tu as une partie sur le côté, c'est l'estomac, la vessie. Bref, et en bas, c'est le système reproducteur. Au-dessus, tu as, les zones lymphatiques, bref. Et donc, si quand il y a un point douloureux, il y a une manière d'aborder ce point douloureux, parce que bon, il y a différents praticiens, comme je te disais, il y en a qui disent qu'il va avoir mal pour que ça réagisse. Non, non. Pour moi, si j'ai mal, je reviens pas. Hein. Et c'est normal, par contre, d'avoir des points douloureux. Dans ce cas-là, ils vont de manière crescendo, ils vont en tenir compte. Hein. Et ça leur comment dire, rien qu'au toucher, on se rend compte les endroits sur lesquels il faut plus insister, il y a des vides, il faut stimuler, au contraire, calmer. Bon, bref, soit quand tu y vas, tu ne penses pas à tout ça, tu t'expères, c'est tout. Quand tu es praticien, c'est intéressant d'ailleurs. Moi, j'ai un double vécu. J'ai vécu en tant que personne qui avait les pieds en éventail, et puis la personne qui elle-même était praticienne. Voilà, donc à la fin de la séance, tu as à nouveau une anamnèse, c'est-à-dire que tu as un retour. Hein. Tu dis voilà comment s'est passée la séance pour toi. Et puis après, tu peux éventuellement demander de nouvelles séances. Et, euh, et après les séances, entre les séances, moi j'ai pas eu d'effet secondaire indésirable vraiment. J'étais plutôt positif. Donc ça m'a réduit un peu mes douleurs. Et, et surtout, moi ce que j'ai trouvé vraiment du bien, c'était une détente pendant la séance. Et ça, c'était quelque chose qui pour moi était très très profitable. Voilà. Donc je te ferai une autre vidéo pour te parler de mon vécu par rapport au massage. Donc j'ai reçu des massages ayurvédiques, un massage à quatre mains. Alors ça, c'est le top. Massage ayurvédique à quatre mains, massage ayurvédique à deux mains, enfin une personne. Massage Twina, j'ai pratiqué aussi, enfin, j'ai appris un peu le massage Twina. C'est un massage chinois énergétique. Tu as le massage Shiatsu, où là c'est plus des pressions. Euh, voilà. Et après, je te parlerai aussi de l'acupression, le FT, enfin tout ça, tu vois. Quand on parle de médecine douce, ça veut tout dire et rien dire, il y en a tellement. J'ai aussi pratiqué l'hypnose, l'hypnose humaniste. Voilà, donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à me faire un retour, à m'en parler dans les commentaires ci-dessous. Voilà, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!